qui voudrait dire bye bye. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul qui roule pas, mais marche au super. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Même si ton père comprend pas, va dire à ton père. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Plus vite, dépêche-toi, Donald. Ah oui, et j'ai pas envie de rater les aventures d'Arnett. Ah bah ouais. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mutant. C'est tout simplement un héros. C'est Hornet. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Oliver, come on. Je comprends pas, il y a un problème, mais ça me dépasse. Faut appeler un dépanneur quelconque. Eh oui, il y a des jours comme ça où tout va mal. Tiens, déjà le matin, le réveil ne sonne pas. Et on est sûr d'arriver en retard à l'école ou au bureau. Hein. Vous vous précipitez, vous enfilez votre pantalon et crac, vous passez à travers. Vous vous rasez, en même temps vous éternuez. Et vous ouvrez du nez jusqu'à l'oreille. Ah, vous voulez téléphoner? Oh, ben ça c'est très facile. Et voilà. Et pour dire à votre patron que vous serez en retard, et pas de tonalité. Et voilà, vous voulez allumer la radio? Eh ben, faut pas savoir où la radio, le tube explose. Non mais c'est vraiment quelquefois n'importe quoi. Vous devez demander comment nos grands-parents passaient les grandes soirées d'hiver. Vous pensez qu'ils s'ennuyaient à mourir? Mais non, pas du tout. Les gens dans les villages se rassemblaient autour d'un feu, sur la place ou dans la plus grande pièce de la maison. Et celui qui avait les plus grandes facilités de narration racontait des histoires à tout le monde. Génial. Paul Bunyan est un des plus grands héros de tous les temps, et pourquoi ne pas le dire, le plus grand. Il y a bien longtemps, alors que les États n'étaient pas encore ce qu'ils sont, vivait un jeune homme dont le nom allait entrer dans l'histoire. Maman, j'ai drôlement faim. Je t'ai préparé 50 crêpes et 15 kilos de brouillé. Je suis désolé de t'imposer tout ce travail, ma pauvre maman. Oh, ça ne fait rien. Le seul problème, c'est que tu grandis si vite que je me demande comment tu vas pouvoir entrer dans la salle à manger. Il n'y a pas de problème. Regarde. Non, mais t'es bon, hein? Il faut que je continue de tricoter ta chaussette. J'espère finir avant la fin de la semaine. Comment? J'ai réfléchi. Je deviens trop grand pour rester à la maison. Le moment est venu de partir. Et puis de me faire un nom, quoi. Je veux être devenu célèbre avant mardi prochain. Je savais que ce jour viendrait, mon petit. C'est vrai que je suis ton petit. Oh, je suis très fière de toi. À propos, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir célèbre? Je vais devenir le meilleur et le plus grand bûcheron qui ait jamais existé. Et c'est ainsi que Paul Bunyan commença à traverser le pays. Alors qu'il traversait l'Arizona, un clou perça sa chaussure et avant qu'il s'en rende compte, il avait creusé le sol sur près de 400 kilomètres. Tiens, oh ben ça alors. Quel grand canyon. Et c'est ainsi que fut creusé le Grand Canyon. Attention, je vous avais prévenu.
C'est une légende. Mais elle est très célèbre aux États-Unis. Hein. Vous allez me dire, bon, on aurait pu raconter une histoire ou une légende européenne. Oui, mais ça nous a fait voyager sans débourser quoi que ce soit. Et puis dans ce cas, c'est moi qui aurais dû la raconter. Et puis il n'y a pas de raison que ce soit toujours moi qui travaille. Voilà. Quelques temps après, alors que Paul Bunyan cherchait un endroit où s'installer, il commença à neiger. Ce fut l'hiver le plus rigoureux de tous les temps. Il fit tellement froid que la neige devint bleue. Oui, parfaitement bleue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est tombé dans le lac. Attends, j'arrive. Je vais te sortir de là. Il lança au loin une masse de neige et de glace qui le gênait. Et c'est ainsi qu'il créa le pôle Nord. Ah, il a disparu. Oh, mais je vais le retrouver. Ah, et voilà. Oh, bah ça alors, un petit taureau bleu. Je vais t'appeler bébé, mais faut pas avoir peur, je ne te ferai pas de mal. Oh, mais oh, 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 oh. Arrête, bébé. Dis donc, c'est incroyable, tu grandis drôlement vite, toi. Avec un peu de chance, il va devenir aussi grand que moi. Je me sentirai moins seul. Quand j'aurai trouvé un coin où m'installer, tu seras peut-être de ma taille. Hein. Ben moi j'aime bien le taureau bleu. Je parie qu'il va avoir un rôle sympa. Et moi, j'aime bien la façon dont le type a creusé le Grand Canyon. Vous pourriez applaudir hein, quand vous voyez quelque chose de bien. Vous n'allez pas me dire que vous voyez des dessins animés comme ça tous les jours, non? Tu as encore faim, bébé, hein? Alors avale une autre petite crêpe. Reviens, bébé, reviens ici. Regarde, bébé, des arbres. C'est la plus grande forêt que je connaisse. Je vais être célèbre mardi prochain. Et ça va, vous n'êtes pas trop angoissé, non? Et là, regardez Bucky. Appelez-moi Bucky Bunyan. Je vais me dégourdir les jambes dans mon Grand Canyon. Attention, oh là là. Pas de panique, laissez-moi faire. Ouf. Merci, Rudy.
Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle est sympa, cette histoire. Je savais que vous ne regretteriez pas d'être resté avec nous. Vous regrettez pas? Non? Un coup de chance que la télé soit tombée en panne. J'ai jamais vu une forêt aussi grande. Je me demande pourquoi il n'y a pas de village par ici. C'est à cause du malin. Hein? Qu'est-ce qui a dit ça? C'est moi. Je suis là. On m'appelle Bristol Bill. Ah bah content de te voir, moi c'est Paul Bunyan. Et ça c'est Bébé, mon super taureau bleu. Salut, bébé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du mal, hein? Mais c'est très simple. Regarde donc cette rivière. Hein? C'est la plus dangereuse qui existe. Hein? Et on ne peut pas faire flotter des troncs d'arbres sur cette rivière. Personne n'a réussi à les mener à bon port, en tout cas. Ah bon? Eh ben on verra ça plus tard, hein? D'accord? C'est peut-être une rivière maudite, mais tu n'es pas de taille avec nous. Vous ne pouvez rien pour moi. Rivière, t'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre elle? Bébé va se charger de rendre cette rivière rectiligne, mais il faut d'abord fabriquer un harnais le plus résistant qui soit. Bon ben moi je m'en occupe. Il y a un filon de fer à 60 km de profondeur là, je creuse tout de suite. Oh, t'es drôlement costaud, Brimstone Bill. Et maintenant on va forger un harnais pour bébé. On ne l'a jamais fabriqué de plus résistant. Ne bouge pas, bébé. Il faut que je passe des chaînes autour de la rivière. Aucun tronc d'arbre ne voyage sur moi. Oh, bah, et moi, je vais trouver le contraire. Continue, Paul. Il faut que tu lui passes les chaînes. Allez. Allez, bébé, tire. Tire plus fort que jamais. On compte sur toi. Allez, tire, bébé. Vas-y, tire, vas-y. Tu peux y arriver, vas-y. Allez. Bravo, t'as réussi. C'est grâce à ton harnais. C'est formidable. En tout cas, je comprends pourquoi ils sont devenus aussi célèbres. Ils refusaient pas de se remonter les manches à l'époque. Hein. Il ne leur a pas fallu longtemps pour construire leur village. Et tout était à leur taille. Les cuisines avaient plus de 5 km de long. La nourriture était acheminée par wagonnets. Et pour faire des crêpes, Paul assécha carrément le lac voisin. Le camp est presque terminé, il faut engager des hommes. Ça, c'est une bonne idée d'avoir construit le village près de la rivière.
Ce barrage va alimenter notre moulin. Il faut qu'il fonctionne jour et nuit. C'est bizarre, bébé n'a pas l'air dans son assiette. Quelque chose a l'air de l'inquiéter dans le barrage. Rassure-toi, j'ai fait ce barrage avec un flanc de la montagne, bébé. L'eau ne peut pas passer. Et pourtant, bébé avait toutes les raisons de s'inquiéter. Je vais te montrer, Paul Bunyan, qui est le maître de la rivière. Hé, les copains, j'ai réparé la télé. Vous voulez voir Brona Hornet? Alors, écoute la suite. Moi, finalement, ça m'aurait plu de vivre à cette époque. Le problème, c'est que c'est moi qui aurais été désigné pour faire le pitch. Ça, c'est sûr, et ça m'étonne pas. Pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire dans un livre, je vais vous la raconter tout de suite. Ouais, c'est terminé. Tu vas pouvoir labourer et faire des sillons d'au moins 100 km. Il va falloir une grande ferme pour nourrir tout le monde. Je vais commencer par planter du maïs. Et bébé, t'aimes pas le maïs? Ouais. Non, mais c'est pas le maïs, non. Il est toujours inquiet pour le barrage. Allez, va droit dessus. Vaut mieux l'arrêter tout de suite. La rivière. Ce n'est qu'une petite fissure, mais plus pour longtemps, Paul Bunyan. Il reste encore beaucoup d'eau à l'endroit d'où je viens. Regarde, le barrage va céder. Viens vite. Il faut fermer la fissure. Alors je pousse d'un côté et toi tu pousses de l'autre. Impossible. Je vais vous donner une leçon à tous les deux. Je vais balayer votre village et vous avec. Le barrage commence à lâcher. Bébé, reviens, on a besoin de toi. On va avoir peur de l'eau. Lui, peur de bébé, n'a jamais peur de rien. Regarde, c'est lui. Et oui, il avait eu une très bonne idée. Il avait creusé une tranchée pour détourner une partie de la rivière et diminuer la pression de l'eau sur le barrage. Il y avait tellement d'eau qu'il fut obligé de continuer à creuser cette tranchée dans plusieurs étapes et il aboutit finalement à l'océan. Le gouvernement baptisa ce fleuve le Mississippi. Et aujourd'hui, il est toujours à la même place. Je suis pas mécontent de vous savoir rencontrer. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de vivre de grandes aventures. Ouais, et bébé taureau. Et c'est ainsi que Paul Bunyan est devenu célèbre. Ça, c'est un peu normal. Ben, ça y est, les petits enfants, hein? Vous êtes arrivés au bout. Vous êtes contents? Eh, vous avez passé un bon moment, hein? Oui. Ah ben, les petits enfants, vous avez amené l'histoire du monsieur et il l'a raconté tout à l'heure, hein? Faut me dire tout de suite, hein? Faut pas être timide avec nous, hein? Si on est la prochaine fois, on jouera tous ensemble. Hein? Et c'est bien joué, moi.
Et vous plaît bien ce brave Albert, hein? Et puis les petits copains, hein, dites, allez, dites, Et puis il y aura tout plein d'épisodes, aussi bien que celui-là. Quand vous irez à l'école demain, vous direz tous la même phrase. Les petits enfants, vous savez quoi? Vous êtes prêts? Vous savez pas? Ils ont oublié les petits enfants. Ils ont oublié les... Oh, ils ont oublié. T'as le bonjour d'Albert. On va chercher des bouquins à la bibliothèque. Moi, je veux lire les aventures de Pecos Bill. Moi de Buffalo Bill. Non, croyez-moi, il faut relire les aventures de Paul Bunyan. Paul Bunyan. Toi qui n'en peux plus, qui m'aille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul citron qui roule pas, mais marche au super.